Alors voilà, je lisais avec avidité l'Atlas de la création, sans savoir sur quoi j'allais me pencher. Je regardais une page au hasard, quand je suis tombé sur la page 244, consacrée à une espèce de mouche. Avant de m'attarder sur les erreurs scientifiques de cette page, j'ai remarqué ça. Essayez de trouver l'erreur. C'est une mouche, elle est toute jaune. Tu vois des erreurs partout, Giganto. Bref, avez-vous vu l'erreur? Toujours pas? Il y a un hameçon dans cette mouche! Eh oui, ceci n'est pas une mouche, mais un appât artificiel pour poissons que l'on trouve sur un site de leurre pour la pêche. Et quel est le but de cette intervention? Rien du tout, j'avais juste envie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 8e épisode consacré à l'Atlas de la création. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand miracle de notre temps. Enfin, selon Haruniaïa, bien sûr. Croire à la supercherie de l'évolution. Exactement. C'est en effet le titre de la préface, page 628, et autant vous dire que son contenu mérite un détour. Analysons donc la première phrase. Les millions d'espèces vivantes sur Terre sont dotées de caractéristiques miraculeuses, de modèles de comportement uniques et de traits physiques parfaits. La perfection de la nature! Justement pas. Avez-vous remarqué à quel point les photos de ce livre étaient belles? Mais bien sûr, elles sont à l'image de la nature, dont la beauté est la preuve de la perfection. Excuse-moi, mais si tu fais de la beauté un critère de perfection, alors comment peux-tu expliquer ceci? De ce point de vue, la nature est très loin d'être parfaite. Mais l'auteur a autre chose à nous annoncer. Écoutons donc ces saintes paroles. Les végétaux, les animaux et surtout l'homme furent créés avec une grande science et un art magnifique. La science et l'art sont des disciplines humaines, ne croyez-vous pas? En quelque sorte, parler de science et d'art à propos de Dieu, c'est le prendre pour un homme. Le dieu de Haruniaïa serait alors un homme. Mais c'est un véritable blasphème que nous avons là. Nous venons officiellement d'atteindre les tréfonds de l'anthropocentrisme. J'ajoute que l'homme n'est en aucun cas supérieur aux autres espèces. Mais l'homme est si intelligent! Intelligent peut-être, mais il n'a ni la force d'un rhinocéros, ni la résistance d'un tardigrade. L'intelligence reste un critère comme un autre. Et il suffit d'évaluer la nature en partant de la force ou de la vitesse de course pour s'apercevoir que l'homme devient tout de suite un peu moins puissant. Donc parler de supériorité humaine est tout sauf scientifique. Et il dit quoi après? Il nous explique que plein de scientifiques sont émerveillés de découvrir les petits miracles de la nature, qu'ils sont surpris de leurs trouvailles concernant l'intelligence à l'œuvre derrière ces créatures. Intelligence dont l'existence n'est pour le moment pas prouvée et donc non scientifique. Mais qu'il existe d'autres vilains scientifiques qui pensent que tout est le produit du hasard. Ces personnes seraient selon Haruniaïa des évolutionnistes. Alors déjà, la théorie de l'évolution, ce n'est pas uniquement du hasard. C'est la préservation des variations favorables dans la lutte pour la vie et le rejet des variations préjudiciables. Ajoutez à cela la sélection sexuelle et artificielle, la génétique, ainsi que la variation évolutive, et nous y arrivons, le hasard. Enfin, le hasard reste le terme utilisé afin de parler d'une série d'événements menant à un résultat. Donc le hasard n'existe pas. En quelque sorte, ou il est simplement la mesure de notre ignorance. D'ailleurs, les évolutionnistes n'ont jamais prétendu que tout était dû à une série d'événements complètement aléatoires. Bref, retournons à l'auteur. Selon ces scientifiques, un certain nombre de substances chimiques simples s'assemblèrent afin de former une protéine, ce qui est tout aussi probable que l'assemblage de lettres fortuites donnant un poème. Alors déjà, même si c'est extrêmement improbable, il est en droit possible qu'un assemblage de lettres puisse créer un poème. En gros, tu viens de dire que si je tape n'importe quoi sur un clavier d'ordinateur, je vais avoir un poème? À coup sûr, non. Mais ça n'est pas absolument impossible. C'est ce que l'on appelle le théorème du singe savant. Prenez un primate, mettez-le devant un clavier, laissez-le taper une série de lettres aléatoires pendant un temps infini. Il n'est pas impossible qu'au bout d'un très long moment, vous ayez Hamlet de Shakespeare, ainsi que tout ce qui peut être écrit.
Mais ce n'est pas comme ça que l'évolution fonctionne. Il est vrai qu'il y a du hasard dans l'évolution. Mais contrairement au théorème du singe savant, ce hasard est atténué par des lois et des mécanismes. La critique de Harunyaya, soi-disant scientifique de l'évolution, est en réalité une dénonciation de l'évolution. Harunyaya ne fait pas de science, il fait de la morale. Et surtout du prosélytisme. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Je vous conseille personnellement la visite de la chaîne YouTube d'Alexis Rastier, un jeune homme passionné de paléontologie qui mérite beaucoup plus d'attention qu'il n'en a. Les sujets sont traités avec une infinie précision et je trouve ça passionnant. Bref, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.